Bon, on en a publié 5 livres, hein, je crois. 5 livres. Ok, Bon. maintenant vous avez des livres devant vous. Vous pouvez nous présenter les livres et leurs auteurs. Bon, je vais commencer par le dernier. Là, vous avez La jeunesse prend le pouvoir de Mambiram Watch, une révolution démocratique à la sénégalaise. Donc, comme son titre l'indique, ce titre parle un peu du rôle de la jeunesse dans l'accession au pouvoir du duo Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko. Et le livre parle aussi du plan des libéraux qui voulaient conserver le pouvoir pendant 50 ans. C'est ce que Maître Abdoulaye Wade avait dit quand il était au pouvoir. Il disait qu'il voulait que les libéraux règnent sur le Sénégal pendant 50 ans. Donc, pour Mambiram Watch, l'idée était de construire une sorte de deal entre les fils d'Abdoulaye Wade, les fils entre guillemets, entre Karim Wade, Macky Sall, Idriss Seck, pour qu'ils se relaient au pouvoir. Mais entre-temps, il y a eu une donne qu'il n'avait pas vu venir, qui est la donne Ousmane Sonko, qui est venu contrecarrer ses plans. Donc le livre tourne autour de ça. Ça, c'est le dernier livre dont la dédicace a été effectuée le samedi 11 janvier dernier de 2025, donc au musée des civilisations noires. L'autre livre, ça c'est le premier. Le premier livre, c'est le livre Chemin de traverse de Moustapha Diop. Lui aussi, il parlait un peu de son vécu personnel en tant que journaliste et ce qu'il a mené, lui, le Djamour. Donc, nous savons que nos parents Djamour, ils sont souvent destinés à l'immigration. Souvent, là-bas, je te disais que j'étais à Louga, donc 90% de la population. Ah, voilà, oui, vous êtes Louga, voilà, ça tombe bien, c'est parfait. Donc, là-bas, les jeunes, pratiquement à 90%, c'est des immigrés. Donc, lui, qui est destiné à l'immigration, comment il a pu poursuivre ses études jusqu'à obtenir le bac, jusqu'à aller dans une école de formation lycée en l'occurrence, jusqu'à entrer dans le journalisme, ce qu'il lui a fait, et jusqu'à, comment dirais-je, jusqu'au moment où il était directeur de la radio et de la télévision, et puis comment il a vécu tous les événements politiques qui sont passés sous ses yeux, l'alternance, en tout cas la deuxième, la troisième alternance, l'arrestation et l'emprisonnement de quelqu'un comme Madjambal Diagne, et toutes les péripéties qui ont jalonné le parcours de la presse jusqu'à l'avènement de Macky Sall, jusqu'à l'avènement donc en tout cas jusqu'à l'avènement de Macky Sall. Ça, c'est le premier livre. C'est le premier livre que nous avons édité. Maintenant, entre-temps, il y a eu l'Apocalypse salvatrice de Sid Lamignas. C'est un manuscrit que Sid Lamine, le président fondateur de Wolf, avait, mais qu'il n'avait pas pu publier. Donc, pour X raison, il n'avait pas pu le publier. Maintenant, quand Cheikh Niass est venu, son fils, il a décidé de le publier parce que peut-être il le lui avait donné, bon, il le lui avait remis en tout cas, et Cheikh m'en a parlé, donc on a jugé nécessaire et utile de publier le livre. On l'a fait, je crois, l'année dernière. Le lancement du livre a coïncidé avec l'anniversaire du décès de Sid Lamine, qui est qui, je le rappelle, est décédé le 4 décembre 2018. Donc ça, c'est les 3 livres. Il y a aussi d'autres livres que nous avons publiés pour les 40 ans. Nous avons sélectionné les 40 meilleures unes de Wolf quotidien, de Wolf, en tout cas de Wolf bimensuel jusqu'à Wolf quotidien. Ça, c'est les 40 meilleures unes. Nous avons regardé, mis tout sur la table, on s'est dit que voilà les 40 meilleures unes. Ensuite, on a fait un autre livre sur les 40 premières unes. C'est-à-dire, le premier, le numéro 0, le numéro 1, le numéro 2 jusqu'à 40. Donc voilà, c'est donc les 5 livres que nous avons eu à publier. Mais nous avons beaucoup d'autres livres qui sont déjà prêts à être publiés. Mais comme les moyens ne suivent pas et on ne peut pas publier un livre tous les jours presque, donc ce qui fait que ces livres-là sont encore dans le frigo.